Donc, il y a eu une discussion comme ça en interne, Liliane, quand vous avez utilisé le terme Cisjordanie. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. Bon, Frédéric qui avait réagi en disant il faut faire attention de ne pas utiliser le terme Cisjordanie, mais plutôt Judée-Samarie. Voilà. En effet, mais en l'occurrence, ce qui a constitué le royaume hachémite de Jordanie, c'est d'une part toute cette énorme partie qui appartenait à la Palestine mandataire et qui aurait dû être dans le foyer national juif, mais d'autre part, la Transjordanie, puisqu'elle s'appelait Transjordanie à l'époque, a annexé ce qu'elle-même a appelé la Cisjordanie pour en faire le royaume hachémite de Jordanie tout court. Cela dit, oui, en effet, c'est la Judée-Samarie, mais en l'espèce, je trouve que c'était dommage de passer beaucoup de temps là-dessus. Voilà. Oui, les faits sont les faits, c'est la Judée-Samarie, mais ce qu'avait annexé la Transjordanie au motif que c'était la Cisjordanie, voilà. Juste une remarque de Didier Blum qui dit il n'y a pas que les gouvernements qui ont été passifs pendant ces 14 assassinats que vous aviez mentionnés, mais aussi trop souvent les institutions juives elles-mêmes, communautaires, le consistoire, le CRIF, qui ont fait au minimum profil bas, au pire élément moteur. Voilà. Donc c'était juste une remarque. Bon. Une autre question. Oui, voilà, on revient un petit peu sur le vocabulaire en disant qu'il faut faire très attention parce que c'est la guerre des mots aujourd'hui. Le terme Palestine qui cache le colonialisme sauvage, la Palestine celui des Romains, la Cisjordanie celui de la Transjordanie, les territoires, et le département d'outre-mer celui de la France. Voilà, donc voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas vraiment de questions, c'était des, c'était des remarques. Mais c'était bravo, bravo Liliane, on a tous adoré. Okay, donc, okay, so I can, Matthias, what the relationship that we can find between your intervention and the intervention of Liliane is the denial. So how do you explain this denial all the time? How come everybody knows that we have all the seeds for another Holocaust, maybe? I mean, we know that the seeds of Islamists against the Jews, everybody knows about it. It's even written down. And how come nobody does anything? What's going on? May I just say something before Matthias gives the rational and documented truth? But I really think it's because they hope it will really happen. That's what I think. They hope it will really happen, that the second Shoah will happen. Ah pardon, je l'ai dit en anglais, excusez-moi. Je pense que ce déni et cette volonté de ne pas savoir et de ne surtout pas répéter, c'est parce qu'ils espèrent vraiment que ça va arriver, que Téhéran va véritablement envoyer une bombe atomique sur Israël et qu'on sera débarrassé de ces juifs. Et alors, à ce moment-là, ce sera la paix universelle partout. Voilà. May I answer? Excuse me. Okay, the logic of cause and effect, which is not there when we talk about anti-Semitism, but it's very convenient for Europeans to blame Israel for every bad thing, because then we as Europeans can say, well, the Jews are also doing bad things. Voilà, donc, especially we as Germans have a salvation. It's on equal footing then, in a way. So there are deep psychological reasons for why people love to make Israel responsible for every ill in the world. And one of these ills is anti-Semitism in the Arabic world.
and most Western academics are convinced that there won't be any anti-Semitism without Israel and Israel's deeds, which is much too simplified, of course. Ah, okay. And so this is my answer. Okay. Oh, sorry. Maybe I cannot translate each word because, you know, I don't remember each word you said, but the idea, pardon, je vais parler en français. L'idée, c'est de dire que Israël, en effet, est, comment vous dire, c'est vraiment l'excuse, en fait. C'est-à-dire que s'il y a de l'antisémitisme de la part des musulmans, des Arabes, c'est parce que Israël existe. C'est vraiment cette histoire de la cause palestinienne qui peut excuser cet antisémitisme arabe. Et en même temps, il y a quand même une culpabilité de l'Occident par rapport aux Arabes et on tourne en rond et voilà, comme si Israël était la cause et la raison de tout ça, quoi. Et donc on ferme les yeux parce qu'Israël existe. Sonia, si tu peux donner la parole à Richard qui voulait parler. Merci beaucoup. Alors, trouver effectivement l'intervention de Liliane, comme d'habitude, somptueuse. Par contre, qu'elle vient de dire que les mots n'ont pas tellement d'importance. Pourtant, elle a bien cité le problème de la Cisjordanie. Merci Sonia d'avoir lu mon texte. Nous sommes dans la guerre des mots. Relisez 1984. Tout était décrit extrêmement précisément. Effectivement, parler de Palestine, c'est dire « vive le colonialisme romain ». C'est Adrien qui a inventé le terme pour faire disparaître la Judée et la Samarie, les royaumes de Judée et d'Israël, de l'histoire après les avoir fait disparaître temporairement de la géographie. De la même façon, comme Liliane l'a très bien expliqué tout à l'heure. On peut traduire pour Mathias, juste une seconde. Ah, pardon, oui. Sonia, tu veux traduire? Je n'ai pas très bien suivi là, Richard. Okay. Richard was saying that he was intervening about what Liliane said about the words. He said, first of all, now, today, we are in a war of words. You have to read 1984 of George Orwell to understand that now we cannot, that our words we cannot say, for example, Palestine. It's when we say that we have a reference to colonialism and yes. So, c'est ça, je crois que c'est ce que j'ai entendu, oui. Richard. De la même façon, dire Cisjordanie, c'est dire bravo au colonialisme transjordanien, car en plus, c'est une annexion que personne, sauf l'Angleterre et l'Irak de l'époque, n'avait acceptée. Et dans les papiers de l'ONU, avant 1950, on parlait de Judée et de Samarie. Abdallah Ier invente Cisjordanie pour créer la Jordanie, comme Liliane l'a parfaitement expliqué. La guerre des mots est centrale pour nous. Sur l'intervention... Je vais traduire au fur et à mesure parce que sinon je ne pourrais pas... Yeah, he's saying that the war of words is extremely important and very central. We cannot use the word Palestine or Cisjordanie, for example, without forgetting the past of colonialism and things like that. Juste une chose, en anglais, on ne dit pas Cisjordanie, on dit West Bank. Ah, West Bank. La rive ouest, c'est la vrai. rive occidentale. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. OK, West Bank. Tu as raison. La question, Richard, ce serait laquelle à Mathias? Oui. Sur l'intervention de Mathias, il fait de la Shoah, qui est un drame monstrueux et unique, le point central de l'antisémitisme. Il le prend comme point central de l'antisémitisme à titre d'exemple, mais finalement, il le met en exergue. On comprend très bien pourquoi. So you're making the Holocaust your central point of debate and the insupportable, which is right.
Richard. Néanmoins, But l'antisémitisme ne anti-Semitism commence pas avec la Shoah. did not Loin de- start with Holocaust. Anti-Semitism was prior to Holocaust. Pardon. Comment expliquer les milliers de pogroms, les centaines d'expulsions de juifs d'Europe avant la Shoah? How do you explain the thousands of pogroms, thousands of expulsions of the Jews throughout the world before the Shoah? Of course, the Shoah is the central point, but anti-Semitism has always existed. Ce qui existait dans le monde chrétien existait aussi dans le monde musulman, pas seulement sous la forme de la dimitude, mais sous la forme de l'antijudaïsme. Combien de centaines de massacres de juifs ont eu lieu? Et on se souvient de l'épître de Maïmonide aux juifs persécutés du Yémen, par exemple. Tout ça pour dire que finalement, méfions-nous de ce que nous disons, méfions-nous de nos mots, accrochons-nous à l'histoire, recentrons-nous, puisque c'est l'objet de Dimi Woj, sur la dimitude. Oui, Al-Jamin al-Husseini était ami avec Goebbels, avait d'excellentes relations avec Hitler, a créé des milices bosniaques SS, mais ce n'est pas le seul. En France, on en a eu aussi, et elles ont été la Légion Mohamed, qui a ravagé Tulle pendant la guerre. Pardon, je te laisse traduire, excuse-moi, je m'emporte. So, we don't forget all the massacres of the Jews just before the Shoah. Of course, there is a relationship, a tight relationship between the Mufti of Jerusalem and Goebbels and Hitler. We understand that there is a rampant anti-Semitism all over the world, and especially in the Arab world. Mais Al-Jamin s'est juste mis sous la bannière d'Hitler dans son combat antisémite et anti-juif. Et ce n'est pas plus que ça, car après, il a continué. Et la France l'a extradé, excuse-moi, je termine, l'a extradé, puisqu'il était prisonnier en France après-guerre, fort bien, hein, avec un cuisinier fourni par le Quai d'Orsay, etc., et des beaux logements, avec un faux vrai passeport dans un vol TWA pour le Caire, alors que la Grande-Bretagne et la Yougoslavie le réclamaient pour le juger pour crime contre l'humanité. Je te laisse traduire, pardon. Yeah, well, we're saying that that's why words are important and are central to our debates, because there was a complicity, of course. C'est quoi son nom? Al-Jamin al-Husseini. Voilà. Sorry. Je veux dire qu'il a fait le pèlerinage de la Mecque. C'est Amin al-Husseini. Oui, je l'ai prononcé. Okay. Amin al-Husseini was welcomed in France, and he was put up in a very nice luxury hotel and everything. So the question is, these things we've known about them for a long time. So what's Eh bien, le monde après a accepté qu'il soit à partir du Caire, puis après à la réunion des non-alignés de Bandung en 1960, persona grata. Ce problème, il est là. Okay. May I make a comment? Of course. Well, I think it's one of the main mistakes of the last century that France, Great Britain, and also Yugoslavia set the Mufti free. The Mufti was in a kind of prison, it was not a prison, but a villa. And he was responsible for murder, for the Shoah partly, and for the SS divisions in Yugoslavia and the murder of many Jews. But neither the Americans nor the Brits nor the French
government wanted to persecute him out of fear that the Arab world might be getting angry. And it's the only case where an active anti-Semite was able to continue his work in the same way as before. When he came to Egypt, he continued the fight against the Jews, against the Jewish state, and he's one of the responsible persons for the war against Israel in May 1948. That's true. And so there is two less studies done about the motivation by the French government at that time and the British government and the United States government. We need more information about what happened, but it was a big, big scandal, changed a lot, because without the Mufti in the year 1946, he came together with the Muslim Brotherhood. The Muslim Brotherhood at that time had more than 1 million members. It was the biggest new anti-Semite movement in the world. And the Mufti was one of the leaders of this movement against Israel. And that was a main reason why the war against Israel took place in 1948. And so it's necessary to make more studies and more research on this special question, why wasn't the Mufti persecuted? My dear Matthias, you're right. Of course you're right. But to change mind, but I want, je caractérise aujourd'hui la Shoah. Oui, c'est dramatique. Il y a eu 6 millions de Juifs assassinés. Et on commémore ça tout le temps. À quoi ça sert de commémorer ces 6 millions de morts? Ça sert à une chose, d'oublier les centaines de milliers d'assassins. Le problème, bien sûr, les morts, mais plus grave, c'est les assassins. On va traduire. Là, on va traduire. oui, Richard, là, on est au cœur de notre problème. Ouais, on va traduire. Sonia, tu... Okay, of course, we go back to the Shoah, 6 million people. Of course, it's extremely important to remember that. And we do remember every year. But by remembering that, we forget the thousands and thousands of killers and murderers today. That's the problem, is that there is a big denial and we do not understand why, because the Shoah, and never again, we said at that period, never again, why is it things are happening all over again and people are set free? And if they are Arabs and Muslims, nobody says anything, nobody. Le renversement actuel des tribunaux, d'une façon générale, qui s'intéressent au passé dit difficile des assassins, permet d'oublier les victimes. C'est-à-dire que les deux choses sont en équivalence. L'important, c'est Lévinas qui disait que la différence entre la morale et l'éthique, c'est l'identification des bourreaux. Et que sans identification des bourreaux, la justice n'est pas possible. Nous sommes confrontés à ce problème-là et je crois que nous avons un intérêt majeur à se focaliser sur l'identification des bourreaux. La morale, comme disait Lévinas encore dans la même phrase, c'est se laisser aller à l'élan naïf du cœur. Nous avons besoin de raison et de justice. C'est pourquoi il faut lutter contre la dimitude et contre toutes les formes de discrimination. Merci. C'est pas une question, Richard, je lui traduis. S'il te plaît, oui. Bien sûr.
Okay, c'était très long. Yeah, the problem is not to celebrate, but to remember to those who perpetrated those crimes, and we don't even talk about them. And Richard was quoting one of our philosophers, Emmanuel Levinas, who said the difference between ethics and moral is the identifications of those who committed the crime. I wished I could at least understand French, but it was difficult for me. Sorry. I'm sorry. But my English is so poor that I cannot speak really English. Well, it's okay. It's okay. It's my mistake. Mais tu parles très bien français, Richard, en tout cas. Ok. Batior. Oui. Vous m'entendez? Oui. Très bien. En anglais, si c'est possible. En anglais, oui. Matthias, there was a strong alliance between the Nazi Europe. It was not only the Nazi, it was the European leaders that were put of the different countries that were occupied by the Nazi. Like France or Austria or other countries, there was a strong alliance between these people and the Arab Islamic world against the Jews, and between the Nazi also and the fascists, the Italian fascists, with the Islamic world since the 20s and the 30s. And this has continued after the war, even after the war. Do you think that the denial we see now, which looks like a strong alliance between the West, between Europe and the Arab Islamic world against Israel, against the Jews, do you think that it is a continuation of the alliance in the 30s and 40s with the Nazi? Is it a continuation of, because we are going toward the second Shoah also? We see that Europe is want to be blind, but it is allied with the Muslim world. It pretends that anti-Semitism is not anti-Semitism. You explained that very well with Iran. And do you think that this is the continuation of what was the war and the policy of the 30s and 40s? Je pense qu'il faut traduire là avant qu'il réponde. Hein. Okay. La question, si je peux me permettre. Oui. Pour donc la question de Batior, c'est à Mathias, est-ce que vous pensez que l'alliance objective actuellement de l'antisémitisme entre le monde arabe et le monde occidental, en particulier l'Europe, est-ce que vous pensez que c'est la continuation de ce qui s'est passé dans les années 30 et 40 du XXe siècle et finalement qui a conduit à la Shoah? Et donc, est-ce que vous pensez que ça peut conduire à une autre Shoah? Voilà la question. Please, Matthias. Well, my question is, what is and who is the Muslim world? If you look at the Abraham Accords, if you look at comments in Saudi Arabia, in the social media about the normalization of relationship with Israel, you can't say it's one block. Or if you look at the development in Iran, are the 80% who are against the regime, the Muslim world, or the 20% who try to use terror to rescue the regime? So I think we have to differentiate. And we don't have one single Muslim world. I think it's also a mistake when we look at
the Palestine situation. When we talk about Israel, it's normal that we see every different current in the political spectrum of Israel. But when we talk about the Arab side, we normally have only one picture of them. They are all against Israel, which is, in my opinion, not true. Many Arabs within Israel like very much this state and even go to the army of Israel. I think it's necessary to see the changes in the world and to differentiate between different currents within the Arab world. And on the other hand, when we look at Europe, of course, it was not only the Holocaust. In the Middle Ages, also French was very guilty in persecuting Jews, killing Jews. Also other European countries participated in the persecution of Jews. So this, what I said at the beginning, that there is a bad consciousness, and that so Europeans are relieved when they can point the finger on Israel and say, well, you are a criminal as well. That is the same in the whole of Western Europe, at least. I don't want to isolate the Holocaust as a German case. La réponse, d'abord, de quoi on parle quand on parle de monde musulman? Je pense qu'il faut différencier, parce que quand on regarde l'Arabie saoudite qui a rétabli des relations diplomatiques avec Israël, quand on regarde en Iran, il y a 80% des gens qui sont contre le régime. Alors, qui est le monde musulman là-dedans? Donc, on ne peut pas répondre à la question sans différencier le monde musulman. Voilà. Et sur l'autre partie de sa réponse, qui faisait référence au débat précédent avec Richard, il disait qu'il est vrai que, bien sûr, l'antisémitisme n'a pas démarré avec l'Holocauste et qu'il y a la France et les autres pays ont commis beaucoup de crimes envers les Juifs dans le passé, et que ça doit être toujours analysé et redit, si j'ai bien compris. Voilà. J'aurais peut-être une question, moi. Matthias, so we all agree about this. We know that we're heading towards something horrible, especially in Europe. We understand that Israel is something that makes the Westerners feel at least less guilty about what happened by saying Israel is committing exactly the same thing. They are exercising apartheid in Israel and everything. So what is the solution? Can we get out of this this expose by having something probably positive to look forward to? Did we lose the war already, or what's going to happen? What's your point of view about this? We cannot afford to be defeatists. Yes, I think so. This is not an option, and so we have to rescue a bit of hope. And in my eyes, at the moment, the Iranian regime is in its biggest crisis since it came into being in '79. It's still a very big crisis in the Iranian regime, and they don't know how to deal with the women who don't want to have the veil on their heads. They have no solution. Ça viendra bien des femmes, hein, c'est ça. And so if it would be possible to liberate Iran, to have a regime change, it would change the whole spectrum. It will weaken Islamist movements all over the world. It would strengthen the power of women all over the world. It would be fantastic in the case of Hezbollah
and the danger for Israel. So it must be the main aim to succeed with this uprising in Iran, which was so unexpected and so big and so radical. And so I think the first demand I had to the French government or the German government is put the Revolutionary Guards on the terror list, because this would be a real break with a dialogue policy, with an appeasement policy of the Europeans towards the Iranian regime. That is, in this situation, the most important thing, I would say. Je vais traduire parce que c'est un peu ce que j'avais envie de dire. Donc, I'm going to translate what you say because that's my own impression, my own idea. So, ce que Mathias a dit, c'est que il est de la responsabilité des gouvernements européens de dénoncer réellement ce qui se passe en Iran, et que si effectivement on arrive à ce que l'Iran ne soit plus aux mains d'un régime théocratique et de la dictature qu'on connaît actuellement, eh bien, ça serait déjà un grand pas en avant, puisque le Hezbollah disparaîtrait et puis beaucoup de réseaux terroristes. Et la première chose à faire, selon Mathias, ça serait de déclarer les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste. Et là, je prolonge ce qu'a dit Mathias, c'est que, à mon avis, il faudrait que les gouvernements européens osent dénoncer les régimes, les dictatures islamiques. Parce que pour le moment, on fait des courbettes, même l'Azerbaïdjan, bon, c'est pas le même niveau que l'Iranien en tôle. Peut-être, oui, peut-être, oui. Oui, c'est... donc, il faudrait que les gouvernements... My own opinion is that, is prolonging what you said, Matthias, that the European regimes, European governments should really step and do something against the dictature, especially the Iranian one. Je voudrais aussi, puisque j'ai la parole, prolonger un peu ce que je voulais dire, c'est que nous vivons une époque un peu unique actuellement. We are now in a quite unique situation. Pendant des siècles, les chrétiens pouvaient avoir de l'antisémitisme envers les juifs, pouvaient massacrer des juifs comme l'a raconté Richard. For centuries, there could be anti-Semitism in Christian countries, but now we are experiencing a quite unique situation. On est dans une situation assez unique parce que les juifs et les chrétiens ont un bout de chemin à faire ensemble contre la dimitude. Jews and Christians have now to work together against dimitude. And that's quite a unique situation, that ça change, ça inverse complètement, ça peut inverser complètement les rapports. Beaucoup de chrétiens le comprennent et le réalisent et voient les choses différemment. Many Christians nowadays, and that's maybe the role of our organization, they understand that there is a new situation, new relationship which can be between Christians and Jews, because at least for some decades they have to work together hand in hand against dimitude and against radical Islam. Si je peux me permettre un commentaire là-dessus, ce qui complique la situation là, c'est que Israël, c'est aussi un État qui a ses intérêts, sa raison d'État et sa politique étrangère. Donc, je pense aux livraisons d'armes que Israël a faites à l'Azerbaïdjan dans sa lutte, dans sa guerre, son invasion de l'Arménie chrétienne, parce que l'Azerbaïdjan est un ennemi de l'Iran, parce qu'il y a plus d'Azéris en Iran, au nord de l'Iran, qu'il y en a en Azerbaïdjan. Donc, il y a un vrai sujet, il y a des millions d'Azéris au nord de l'Iran. Donc, c'est un exemple, mais c'est pour dire que moi, je vois une difficulté dans cette relation, parce qu'on ne peut pas parler des chrétiens comme ça, il y en a dans plusieurs nations et les juifs ont aussi leur stratégie. Et donc, on ne peut pas avoir de feuille de route commune
clair d'un point de vue stratégique. I translate, I said that in my mind, there is a problem here, is that Jews have a state which has a policy, a strategy, a geopolitical strategy. And I took the example of the delivery of weapons by Israel to Azerbaijan for his invasion of Armenia, because there are rivalities between Azerbaijan and Iran because of the Azeri people that live in Iran. And so it is an example of that shows that Christians are in several nations. They have their own policy, and the Jewish state has its policy. And so it's not possible to have a complete common way forward, that things are more complicated. Je voudrais, can I say something just to answer Angélique and then Matthias and Liliane, I give you the word. I say it first in French. Je pense que les petits pays n'ont pas vraiment le choix de leur diplomatie, qu'ils ont les alliances qu'ils peuvent trouver. Je suis sûr que la très grande majorité des Israéliens ont de la sympathie pour les Arméniens et voudraient que le monde reconnaisse le génocide arménien. Mais ce n'est pas la même chose que la politique des États, et les États font ce qu'ils peuvent. L'Azerbaïdjan a des avantages stratégiques, géographiques pour Israël, parce qu'il y a des bases possibles sur l'Iran, pour l'Europe, parce que l'Europe n'achète plus le gaz russe, c'est l'Azerbaïdjan qui l'achète et qui le revend à l'Europe, comme on l'a montré au séminaire que tu as organisé sur l'Arménie. Donc, mais nous ne devons pas ici juger les idées par rapport à la diplomatie des États. Les États se débrouillent, et on voit que même les grands pays ont une diplomatie que nous réprouvons. Alors on peut difficilement demander à... par exemple, j'ai lu un article dans un journal arménien, parce que je suis la presse arménienne en ce moment. Un journaliste arménien recommandait à l'Arménie de se tourner vers l'Iran et l'Inde, vu que partout ailleurs on leur ferme les portes. So what I said is, you can't judge the small states for their diplomacy. They have the diplomacy they can, and Azerbaijan offers many advantages, not only to Israel now, because possibilities of des bases, comme on dit. Sandre, tu as raison. Je traduis à Mathias, hein. Je te donne la parole tout de suite. They offer some military bases in Azerbaijan, and but also Europe has advantage with Azerbaijan. Ursula von der Leyen met the leaders of Azerbaijan, and because of gas. So everybody has interest, and the small countries do what they can. But I'm convinced that the majority of Israeli people recognize the Armenian genocide and have sympathy to the people of Armenia. But it's not the problem of the states. They do what they can. J'ai deux choses à dire. La première, c'est que les peuples n'ont pas d'opinion, Angélique. Les États ont des opinions. Il se trouve que les États n'ont pas d'amis. Ça n'existe pas. Ils ont au mieux des alliés, et ça, c'est des choses qui changent. La position de l'État d'Israël sur l'Arménie ne me paraît pas très éthique. Et l'immense majorité des Juifs que je rencontre ici soutiennent tous l'Arménie. L'État, lui, il a des impératifs qui ne sont pas des impératifs éthiques, mais qui, en l'occurrence, sont des impératifs vitaux.
Quant au monde chrétien, ce qu'on a tendance à appeler le monde chrétien, je souhaiterais qu'on élargisse un peu le champ, car aujourd'hui, on pourrait parler du monde chrétien et du monde post-chrétien. Et c'est le monde post-chrétien en Europe qui est là lié le plus absolu de l'islam. Ouais. Qui traduit? Sonia? Angélique, vas-y, Angélique. Excuse-moi. Je dis qu'elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas traduire. Si. Ah, d'accord. Okay, No, no, I'll no. translate. C'est- So Richard said that The post-Christian world is in Europe are the people who are the best allies of Islam against Israel, namely. yes, because Alexandre spoke about Christians towards Jews, and Richard said we have to have a larger vision and include also the post-Christians, and the post-Christians are objective allies of Islam. That's what we encounter. Okay. I have no comment. On termine, non? Oui, Oui. oui, c'était très bien. Je pense qu'il est temps Il est temps. time to finish, to terminate. Je voudrais dire que il y a on a mentionné les événements d'Arménie, et je vous signale que le comité de coordination des associations arméniennes de France organise dans 2 jours, dimanche 4 juin, à 15h30, sur le parvis des droits de l'homme du Trocadéro, un rassemblement pour appeler le gouvernement français à s'opposer à toute occupation azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh et à tout contrôle sur la population arménienne. Alors, Dimi Watch n'a pas pour objectif de prendre position dans des conflits comme celui, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie, et de défendre un culte plutôt qu'un autre. Mais l'Azerbaïdjan a mis la pression depuis 6 mois, depuis le 12 décembre, sur la communauté arménienne chrétienne du Haut-Karabakh, d'une manière extrêmement brutale, qui rappelle les exactions du temps de la dimitude et qui laisse présager le pire pour ce qui va venir si l'Azerbaïdjan prend le contrôle de cette communauté arménienne. Un siècle après le génocide des Arméniens, je pense qu'il faut rester vigilant pour cette population et pour sa liberté de conscience. Voilà, donc c'est pour ça que Dimi Watch, le bureau de Dimi Watch, souhaite s'associer à ce rassemblement de dimanche au Trocadéro. So I said there will be a demonstration next Sunday in Paris from the Armenian community against what's happening currently in High Karabakh, Artsakh. And our organization is supporting this demonstration because we have seen the brutality of Azerbaijan towards the Armenian communities in the part, l'enclave, the region of Armenia, which is located in Azerbaijan. And we fear that this is a very bad voilà, c'est différent. We may foresee very bad events for this Armenian community. So that's why we support them. Je pense que c'est une réponse partielle, au moins partielle à Angélique. Ah, moi, je n'avais pas de doute sur Dimi Watch. Je parlais de l'État d'Israël. Ouais. Mais l'Azerbaïdjan n'est pas soutenu que par l'État d'Israël, loin de là. OK, alors je vous remercie tous. I thank you all for this event. Alors, il y a des tas de questions qui n'ont pas été... il y en a eu tellement qu'on n'a pas pu les poser, mais je pense qu'on va adresser la liste, on va récupérer la liste et on l'enverra. Et si vous avez envie de répondre ou de développer certains arguments, les 2 intervenants, vous serez bienvenus et nous les publierons sur notre site. I said there are so many questions that we could not give you all questions. Also, the problem of translation makes it a bit complicated, but we will make the list of all questions. And if you think that you would like to answer some comments, we will put them on our website and disseminate it
to all the participants by email. Good. Merci à vos participants. Merci à Angélique pour sa très bonne traduction. C'était très fidèle. Merci à Sonia pour cette animation et merci à vous tous pour avoir participé. Merci donc surtout à Liliane et Mathias. Okay. Thank